Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin pour ces programmes. Vous le savez, mesdames et messieurs, le monde est devant un ennemi invisible. L'ennemi, c'est le Covid-19, cette pandémie qui a commencé depuis un temps. Vous le savez bien, c'est une guerre contre l'inconnu. Comme l'a dit l'autre fois le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est pour cela que Malaika vous offre ce programme, mesdames et messieurs, pour la sensibilisation de toutes ces populations qui auront à nous suivre pour respecter les règles et barrières, comment se comporter pendant cette période de Covid-19. Il y a beaucoup d'aspects qui entrent en jeu avec cette pandémie, mesdames et messieurs, qui est en train de ravager les mondes entiers. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et merci de nous suivre. Aujourd'hui, nous allons faire le point de l'évolution du Covid-19 dans le monde et ici chez nous en République démocratique du Congo avec Patient Baraka Kazadi, journaliste chroniqueur ici à Malaika Télévision. Nous aurons à recevoir notre invité dans la première partie, Madame Aimée Manyang, qui est le point focal du programme national de l'éducation financière. Avec elle, nous allons parler dans la rubrique Toudjenge de notions d'épargne. Vous le savez bien, pendant ce moment, il y a des gens qui ne travaillent pas. La crise économique est décriée déjà dans le monde. Alors, comment épargner pour survivre avec toute sa famille? Avec elle tout de suite et dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs, la rubrique Le Changement avec Miracle Meta Boukassa. Nous allons parler du changement, comment le responsable de bar, de boîte s'adapte à ce moment et surtout que leurs activités sont en suspension sur la mesure prise par l'autorité du pays. Alors comment ils se comportent, comment ils se retrouvent, comment ils survivent, et nous aurons recevoir un deuxième invité, ça sera le DJ et manager Scotty Moutouale. Messieurs et dames, encore une fois, bienvenue. Pour bien commencer, nous vous proposons de suivre ces clips de Snatch featuring Molly, la chanson Omema, pour votre plaisir et pour vous permettre de prendre une bonne position afin de décoller avec nous. Bienvenue.
Voilà, c'est parti. La chanson a fait plaisir à tous nos amis qui nous suivent de partout en ce moment. Merci encore une fois de nous suivre tous contre un, tous contre Covid-19. Je suis sûr que nous allons vaincre cet ennemi qui est en train de nous déranger sérieusement. Déjà, la première partie avec Passion Baraka, bonjour et bienvenue. Bien, bonjour à vous Hervé Kalonji, bonjour également à ces milliers de téléspectateurs qui nous regardent à travers la ville de Lubumbashi. Miracle Meta, vous êtes de la partie. Bienvenue. Merci Hervé Kalonji de l'accueil. Bonjour à l'ensemble des téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver. Madame Aimé Magnang, bienvenue chez nous. Merci et bonjour. Vous vous sentez bien? À l'aise? Oui, très à l'aise. Voilà, merci. Je rappelle qu'elle est point focal adjointe du programme national de l'éducation financière. Avec elle, nous allons parler tout de suite de notion d'épargne. Alors, on nous propose la transition et nous allons faire le point sur l'évolution du Covid dans le monde. Baraka, les Covid se comportent comment? Eh ben, les Covid ne cessent de prendre une grande proportion, évidemment, à travers le monde. Il faut le souligner, notamment en Afrique, ici chez nous et dans le pays limitrophe de la RDC. C'est ainsi que ce matin, eh ben, l'Organisation mondiale de la santé de la République démocratique du Congo nous signale que nous avoisinons les 100 cas confirmés à l'instant du côté des Nyakoundé à Ituri, plus précisément un cas qui a été confirmé. Eh ben, l'Organisation mondiale de la santé, le gouverneur Théo Kassi pense que c'est important de sensibiliser la population à ne pas céder à la panique. Autrement, il faudrait dire ici qu'à Yakoundé, les équipes de la prévention et contrôle de l'infection Mine Santé ont procédé au bio-nettoyage de l'hôpital général de référence qui a au moins accueilli le premier cas, évidemment, confirmé du Covid-19 dans la province à Ituri. Plus précisément, nous allons juste vous donner les résultats. 17 cas qui se sont ajoutés. Et donc aujourd'hui, nous pouvons dire déjà que nous sommes dans la pente des 100 cas qui sont donc confirmés des contaminations au niveau de la République démocratique du Congo. Retenons quand même les 6 cas au niveau de la province, des provinces évidemment, notamment Kivu, Bukavu et Sud évidemment. Et 14 cas qui sont donc confirmés des Covid-19, 100 cas évidemment, confirmés à travers la République démocratique du Congo. Donc il est important ici que les mesures soient respectées pour limiter encore le nombre de contaminations. Au niveau de l'Afrique, on va retrouver l'Égypte qui est le premier cas de Covid déjà constaté un peu plus loin. C'était au mois de mars, c'est le début du mois de mars. Nous avons 54 pays à travers l'Afrique. 43 pays sont donc touchés et concernés par Covid-19. Et nous notons ici 576 cas confirmés et 121 cas en rémission du côté de l'Égypte. Congo au Brazza, juste à côté de la République démocratique du Congo, 4 cas recensés, 2 cas venus de Paris. Et pour la République sud-africaine, 1187 cas confirmés. Nous avons un mort jusqu'ici. L'État a donc décrété 3 semaines de confinement. Ça serait très très difficile. On constate que la population sud-africaine n'arrive pas à se contenir. Nous sommes du côté de l'État rwandais, 60 cas confirmés. C'est donc un confinement général observé de ces côtés. Juste à côté de la Zambie, entre la RDC, nous avons 28 cas de contamination. Jusqu'ici, pas de morts. Et du côté de la Libye, nous avons 3 cas déclarés. Et du côté également de l'Algérie, nous avons 26 morts qui ont été recensés et confirmés, dont 454 cas confirmés des contaminations des Covid-19. Hervé. Là, nous allons comprendre que l'ennemi est là, en République démocratique du Congo. C'est pour cela que nous devons toujours
rappeler les mesures barrières. Alors c'est très très important lorsque vous voyez le bilan. Nous avoisinons déjà 100 cas de contamination. Du côté de Niakoundé, un cas déjà qui a été signalé. Et donc petit à petit, nous tendons vers le pire. Donc c'est important ici que nous puissions assister à un confinement général pour éviter et surtout la propagation de la maladie, surtout dans les sites qui sont touchés par la pandémie Covid-19. En tout cas, c'est très très important d'observer ces mesures. Mais du côté de ces bilans, l'on nous signale par le ministère de l'école primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, qui pense que ça serait important pendant cette période de confinement que les élèves finalistes assistent à ce qu'on appelle une classe télévisée, Éduc TV, qui est donc ils ne peuvent pas rester à la maison parce que ce ne sont pas encore les vacances. Alors, ils ont songé à les occuper avec des cours en ligne. Avec des cours en ligne, on va retrouver les items, on va retrouver la géographie, les cours d'hygiène. Bref, des cours qui intéressent la classe intellectuelle au niveau de la République démocratique du Congo, notamment dans les écoles un peu partout, grâce évidemment à une maison des télécommunications, Vodae, et donc qui a pensé que ça serait important de mettre aussi une application qui permettrait à tous ces finalistes, à tous ces élèves, de ne pas penser qu'on est loin vraiment d'assister à une année blanche, mais plutôt on va continuer. Qui n'est pas encore déclaré voilà. Là, ouais. Et donc c'est important, on va vous montrer l'exemple avec le ministère de l'enseignement, évidemment, de l'école primaire, secondaire et technique, Willy, qui a donc pensé qu'il serait important d'encadrer tous les élèves à travers la RDC. Regardons dans ces images. Alors, comme je le disais tantôt, Willy Bakonga a pensé donc mettre en place avec la participation de Vodacom, la maison de télécommunications Vodacom, une application qui permettra de pouvoir aider les élèves d'une manière générale à réviser les notes de cours. On va revoir dans ces images avec un message important pour la sensibilisation contre Covid-19. Chers parents, chers élèves, chers partenaires éducatifs, mesdames et messieurs, la fermeture momentanée par le chef de l'État des établissements scolaires à cause du coronavirus ne signifie pas que les élèves, nos enfants, ne peuvent plus bénéficier d'une formation durant la période concernée. C'est ainsi que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique et son partenaire ont fait recours aux nouvelles technologies à travers l'application Voda Éduc pour occuper les élèves et leur permettre de poursuivre leur formation à domicile. Nous vous recommandons d'utiliser la plateforme Voda Éduc pour votre formation à 0 unité. Pour y accéder, il suffit simplement de taper Voda Éduc, Vodacom CD, dans votre moteur de recherche. Cette plateforme s'inscrit dans la vision du président de la République, chef de l'État, de la gratuité de l'enseignement en proposant aux élèves des cours à 0 méga. Voda Éduc, qui sera enrichi par des contenus numérisés locaux, contient 1. Plus de 8000 vidéos de cours et exercices interactifs. 2. Des items d'examen d'État pour les finalistes des humanités cycle long. 3. Des modules de formation à distance des enseignants. 4. Des messages de santé sur l'hygiène. Et 5. Des contes et récits africains. Aussi, faudrait-il signaler la mise en place d'une classe télévisée avec la chaîne Éduc TV en utilisant Voda Éduc pour des apprentissages en temps réel. Nous sommes convaincus que la technologie est le seul outil qui peut nous aider présentement à répondre aux besoins d'apprentissage de nos enfants et leur éviter tout dérapage éventuel. N'oublions pas de respecter les mesures d'hygiène édictées par l'Organisation mondiale de la santé et le ministère de la Santé.
Alors, Monsieur le ministre d'État, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour dispenser des cours d'histoire à l'intention des élèves finalistes du secondaire. Vous l'avez dit, il n'y a aucune année blanche qui est en vue dans notre pays, en tout cas pas jusqu'ici. Et donc, les élèves, pendant cette période, doivent continuer à se former et c'est pour ça que vous êtes là. Alors, je vous laisse commencer votre cours, Monsieur le ministre. Il n'y a aucune année blanche qui est déclarée jusque-là. Le président de la République, chef de l'État, n'en a pas fait allusion, ni moi-même aussi. Donc, les élèves de 6e année secondaire, même ceux de 6e année primaire, doivent se préparer les uns pour TENAFEP et les autres pour l'examen d'État. Alors, Monsieur le ministre, on vous laisse de la parole à l'acte. On vous laisse le tableau blanc. Aujourd'hui, c'est les cours d'histoire. Vous savez que, chers élèves, la vérité qui se dégage et qui est très importante, c'est la vérité d'un historien. Un historien, quand il dit quelque chose, il dit vrai et la vérité vraie comme Platon l'avait dit. Vous savez, un historien, son travail, c'est reconstituer les faits humains passés. L'historien, c'est voir d'abord le passé de l'homme. Le passé de l'homme. Alors, on peut dire que c'est une bonne avancée en termes de technologie, une bonne initiative. L'évolution dans les secteurs éducatifs. Dans les secteurs éducatifs, surtout pendant cette période. Numériser des données dans le domaine de l'enseignement, c'est très très important pour approcher ces élèves qui passent de journées parfois ennuyeuses à la maison. Mais maintenant que nous avons une plateforme facile, par laquelle vous allez facilement vous auto-former. Parce qu'ici, on demande maintenant, c'est la formation, l'auto-formation. En même temps, lorsque vous éprouvez des difficultés, n'empêche de poser la question à papa, à maman, à un frère bien, mais en respectant les principes qui nous sont énoncés par le président de la République, nous laver les mains et surtout éviter de se contaminer. Madame Aimée, comment vous pensez que les élèves vont devoir s'adapter à ces systèmes? Et surtout que déjà, dans la logique, on sait que les élèves ne peuvent pas avoir de téléphone. Et déjà, ils pensaient qu'ils étaient en vacances. Et les parents devraient vraiment s'organiser comment pour occuper leurs enfants avec ces systèmes. Et je salue d'abord l'initiative du président de la République via le ministre de l'Éducation que nous venons de suivre. Mais je crois que le problème, au fait, la solution n'est pas seulement dans le téléphone. La technologie est assez avancée. Nous avons des télévisions, des écrans qui peuvent s'adapter à la connexion Internet. Voilà. Et je crois qu'à partir de là, nous le savons, ce n'est pas un secret pour personne. Nos enfants sont très accros à la télé. Et donc, ça sera aussi une manière de les entretenir, de maintenir le l'élan de l'apprentissage pendant ces périodes ou ces périodes de confinement ou de quarantaine ou d'isolement ou, c'est pas moi, de mise aux arrêts, au service minimum et tout. Je crois que les enfants vont remplacer juste le programme au lieu que ce soit un programme de divertissement. Maintenant, c'est un programme d'éducation. Voilà, miracle méta, les enfants pensaient déjà qu'ils étaient en vacances. Les autres ont même oublié que les cours pourront reprendre. Comment s'y prendre? Comme le ministre vient de le dire, l'année n'est pas blanche. Donc, le cours doit reprendre. Mais avant de reprendre les cours, moi, je trouve que cette initiative, personnellement, je salue. Et ça m'apaise, vu que j'ai 2 neveux finalistes cette année. Je m'inquiétais déjà, je me disais, ils sont finalistes, ils n'ont même pas de cours, de cours du soir. Ils sont là à se pavaner, à faire tout ce qu'ils veulent, pendant qu'ils doivent reprendre les cours et affronter les Au moment où vous vous posiez des questions, voilà la les autorités étaient en train de... En tout cas, j'ai salué cette initiative et c'est une bonne chose. Moi, je pense que d'ailleurs, c'est mieux. À l'étranger, ça se fait depuis des années. Il y a des cours en ligne. Mais si ça commence à prendre place, à s'installer dans notre pays également, moi, je veux dire que ça nous avance quand même à quelque chose. Cet état de confinement nous avance à quelque chose. L'éducation en ligne, l'éducation détendue à la maison, avec l'aide des parents, des frères et sœurs, moi, je trouve que c'est une bonne idée et ça va vraiment aider nos enfants. Passion Baraka, merci pour le point. Merci Hervé, merci également à tous les téléspectateurs. On vous rappelle très rapidement un cas qui s'est ajouté à Niakoundé, à Ituri plus précisément. Eh bien, nous avoisinons plus de 100 cas de contamination, d'où la nécessité d'observer les mesures barrières. C'est quand même très très important pour éviter la propagation du Covid-19. C'est très important, mesdames et messieurs, les mesures barrières, nous le rappelons toujours. Lavez-vous les mains régulièrement à l'aide du savon. Restez bien vos mains à plus ou moins à 20 secondes. Évitez de vous serrer la main. Évitez les attroupements
gardez la distance sociale. Vous avez l'atout, les éternuements, un peu de fièvre, appelez votre médecin qui vous donnera les indications. Alors, il est très important de respecter ces choses-là. Je vous garde encore sur le plateau, mais tout de suite, nous allons parler à Toudjengue. Nous avons Madame Aimée Manyang sur notre plateau. Elle qui vient aujourd'hui pour nous parler des notions d'épargne. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, il y a des gens à la maison qui ne travaillent pas. Leurs activités sont suspendues. Il y a ceux-là qui sont dans les services minimums. Espérons que la rémunération ne sera plus la même. Comment vivre avec les peu que vous avez? Comment épargner? Que faire pour ne pas manquer quelque chose dans le panier de la ménagère? Madame Aimée va nous en parler juste après cette transition. Encore une fois, bienvenue, madame. L'épargne, c'est le fait de dépenser moins que ce qu'on gagne. Comment le faire, madame? Merci beaucoup. C'est un des principes d'épargne que vous venez d'évoquer là. Donc, il y a deux principes majeurs quand on parle de l'épargne. Dépenser moins que ce que vous gagnez et puis épargner chaque jour un peu d'argent que vous mettez de côté. Mais par définition, déjà, l'épargne, on nous dit que c'est un aspect fondamental de la vie. C'est un aspect très capital de la gestion de notre argent. Et aussi, l'épargne, c'est l'argent qu'on met de côté aujourd'hui pour l'utiliser demain ou plus tard. Et l'utiliser pour des fins très utiles. Alors, l'épargne, comme nous avons dit que c'est un aspect très fondamental, donc ça englobe tous les aspects de gestion de notre argent. Et l'argent, c'est ce qui est à la base de la satisfaction de tous les besoins que nous avons dans la société, besoins économiques, sociaux et ainsi de suite. Aujourd'hui, je voudrais rappeler à la population de Lubumbashi, du Katanga, du monde entier, de la RDC, que l'épargne est très importante. S'il y a des gens qui se sont livrés déjà à la pratique, à la culture de l'épargne, le temps que nous traversons ne poserait pas de problèmes sur la gestion du quotidien. Mais si les gens n'ont pas eu la culture de l'épargne, il n'est jamais trop tard pour bien le faire, pour mieux faire les choses. Donc, ils peuvent déjà se mettre aujourd'hui à penser à l'épargne. Parce que ceux-là qui ont épargné, aujourd'hui, ils sont en train de satisfaire à leurs besoins tant bien que mal. Même si on ne sait pas combien de temps la crise va durer, mais au moins il y a une caisse d'épargne. Et dans l'épargne, comme nous sommes en train de le dire, nous le disons tous les jours, nous avons différents types d'épargne. On épargne pour les projets, on épargne aussi pour les urgences. Et je crois que la caisse des urgences, d'épargne des urgences, c'est celle qui devrait être vraiment en vedette pendant cette période. Donc c'est cette caisse-là qui devrait répondre aux besoins des gens. Quand on fait l'épargne, les gens ont seulement l'habitude de dire, bon, l'épargne, oui, bon, j'ai mon épargne, je mets de l'argent de côté, mais combien vous mettez de côté? À quelle fréquence vous les faites? Et quel montant vous mettez de côté. Et le montant doit être proportionnel à vos revenus. Madame, est-ce que vous pensez qu'avec les conditions sociales que certaines personnes traversent dans notre pays, vous avez un salaire minable, je donne un exemple, de 150 000 francs congolais, et vous avez une maison à payer, vous avez des enfants qui vont à l'école, il y a 2 bouches qui doivent manger dans votre maison. Comment épargner avec petites sommes d'argent que nous gagnons à la fin du mois? Merci beaucoup, Hervé. C'est la question que tout le monde se pose, c'est l'argument, c'est le bouclier que tout le monde met de l'avant, mais je ne peux pas épargner, je touche très peu, je ne peux pas épargner parce que, bon, écoutez, déjà, ça ne suffit pas à mes besoins de base, comment je peux épargner? Mais je vais vous dire que quelqu'un qui touche 150 000 francs, qui a une maison, qui a une famille, peu importe le besoin que vous avez, peu importe le montant que vous touchez. Mais vous n'allez pas me dire que tous les montants, vous les engloutissez que dans le besoin prioritaire. Vous achetez des unités, vous communiquez, vous vous tapez une petite bière, vous vous tapez une petite chemise, vous avez des petites chaussures, vous avez un plan de divertissement, toujours dans les 150 000 francs. Mais pour épargner, ça vous pose problème. Mais pour subvenir à ce genre de besoins, ça ne pose pas de problème. C'est pourquoi nous disons dans l'éducation, le programme national d'éducation financière, dans les modules de l'épargne, nous disons épargner chaque jour un petit montant régulièrement. Et au fil du temps, vous allez voir que ça va prendre du volume et ça va même vous stimuler pour épargner davantage. Prenez même, vous touchez les 150 000 francs. Partons sur cette base-là.
Prenez la discipline, parce qu'épargner, c'est un sacrifice. C'est une discipline que vous devez vous imposer. Vous prenez, par exemple, 5 000 francs chaque mois. Je crois que ça ne peut pas vous déranger, 5 000 francs. Ça ne dérange personne. Prenez 5 000 francs, mettez de côté chaque mois. Je ne dis pas chaque jour, chaque mois. Et au bout d'une année, évaluez. Faites seulement 5 000 fois 12. Mais ce montant-là, si vous ne l'avez pas épargné, vous pouviez bien le dépenser à autre chose sans pour autant avoir des conséquences économiques. Mais si vous mettez cela dans une caisse d'épargne, 5 000 francs, au bout d'une année, c'est un montant qui peut vous servir à quelque chose. Mais si vous y mettez un peu plus de sacrifices, vous mettez 10 000 francs, je crois que vous y arriverez. Tout le monde peut épargner, quel que soit le montant que vous touchez, quel que soit votre salaire. Prenez la discipline de mettre un petit montant de côté chaque jour, régulièrement, et vous allez voir les résultats. Et comment repartir les deux caisses? Vous avez parlé la caisse de projet, la caisse des urgences. Comment il faut arriver à différencier les deux caisses? Très bien, c'est facile parce que nous savons que les gens disent, quand on parle, par exemple, on parle de corona, comme tout à l'heure là, quand on donne un exemple, on dit par exemple, Hervé, tu es atteint de corona. Directement, la personne dit, non, sans effet, pas moi. Exactement. Donc, on a du mal à projeter les imprévus. Les imprévus, ce ne sont pas seulement un oncle qui atterrit à la maison, un neveu qui a besoin de Minerval, mais c'est aussi la maladie, c'est la mort, ce sont des accidents. On ne les souhaite pas. Qui a souhaité Corona? Qui a voulu que ça puisse être la personne? Je crois que même les Chinois eux-mêmes n'ont pas voulu. Même tous ceux-là qui se liguent autour de ça, dire que c'est une affaire de gros sous, ils n'ont pas peut-être mesuré cette ampleur-là. Mais il faut toujours projeter cela dans l'avenir. Dire que le mal, on ne le souhaite pas, mais il peut arriver. Alors, prenez un projet, comme nous avons toujours des projets, nous nous disons, après autant d'années, je dois m'acheter une voiture, je dois avoir un terrain, je dois construire, je dois. Alors, on met une caisse de côté et on s'est dit, le projet que j'ai me demande autant d'argent et je compte le réaliser dans autant de temps. Et pendant ce temps-là, vous devez avoir un montant conséquent pour qu'au bout du terme fixé, vous arriviez à réaliser votre projet. Ça, c'est l'épargne pour le projet. C'est un compte à part. Ça peut être un compte 1, épargne dans une banque X, dans une IMF X. De l'autre côté, vous avez l'épargne pour les urgences. Mais d'une manière techniquement parlant, ce que nous recommandons, ou ce que les experts recommandent même dans le programme d'éducation financière, c'est qu'il faut épargner au moins 25% de votre revenu. 25%. 25% chaque année. Vous avez 25% des revenus moyennes que vous avez chaque mois. Vous les calculez et vous mettez de côté. Et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir avoir une caisse d'épargne pour les urgences. Et cette caisse-là ne bougera pas. Ici, nous n'avons pas de système de santé, nous n'avons pas de mutuelles de santé, nous n'avons pas une politique sanitaire appliquée. Même au niveau de certaines entreprises, c'est très difficile. Mais nous-mêmes, nous pouvons le gérer avec nos caisses d'urgence. Si nous tombons malades, c'est dans cette caisse-là que nous allons puiser. Si nous ne tombons pas malades et que Dieu nous fait grâce, nous restons avec cet argent et cet argent demeure. S'il n'y a pas de problème, on ne peut pas dire, bon écoutez, comme toute cette année, on n'a pas eu d'enfants malades, on n'a pas eu d'accident, on n'a pas eu de deuil, alors on prend cet argent, on achète une télé ou on l'affecte à autre chose. Non, pas du tout. C'est un projet d'épargne pour les urgences. Et si vous aviez ce compte-là, la période ici où la farine est passée de 35 000 à 80 000, et cette marge-là, vous pouviez bien la combler avec vos épargnes pour les urgences, parce que là, vous êtes dans une situation d'urgence. Voilà comment vous pouvez gérer les deux. Voilà, je reviens à vous. Que pense le Louchois sur la notion d'épargne? Est-ce que c'est facile de le faire? Est-ce qu'ils les font même? Léon Senghor Mabrouki, notre chroniqueur maison, était sur le terrain avec son micro pour poser cette question au Louchois. Suivez. Je vis avec moins d'$1 par jour. Moins d'$1 par jour. Je peux avoir une vaste famille. D'ailleurs, c'est insuffisant. Qu'est-ce que je peux épargner? Pour épargner, c'est avoir suffisamment quelque chose. Vous mangez, hein, il vous reste une partie, vous mettez la caisse. Mais ce que vous avez, ça ne suffit pas même pour manger. Comment est-ce que vous allez épargner?
même à la Bible, hein, même à la Bible, Jésus a dit ceci. Il ne faut pas vous priver à manger quand vous n'en avez pas. Tu as épargner, d'abord il faut qu'on a cash. Quand on a cash, tu t'épargnes. C'est un peu ça. Pour épargner, il est volontaire pour épargner. Parce que tu n'as pas $100 pour les autres, il faut à 50, 40, mais pour vous pas $100 ou bien $50, il faut que tu épargnes. Pour le moment, tout qu'on a vu le moto 10 jours. Avant moto Aïcha il faut atoke. Haina vile ilikuwa kama zamani keno batu walikuwa kana nafanya maekonomi mani. Hapa tuko naishi to 10 jours. Kama mtu akuishi akutoka hata kule. Mimi hapa niko bloqué. Mimi nikaa commerçant. Mena kwangu ni Kinshasa. Nilikuya huko mambo yangu mafia. Niko deja bloqué. Ile sasa niko bloqué vile. Niko natosha pale pale. Mfuko wa bunge iko 100,000 francs. Bon, mimi nataka kuishi koma. Batoto wangu biko Kinshasa kule. Ça fait 4 jours à Batoke. Alors nitume Kinshasa, nikule mipeke hapa niko kwa hoteli, niko na lipa hoteli, niko na Fabiote. C'est hakuna moyen kusema. Toza na volonté na kuépargner. Mais pour le moment na kolanda pe situation ya mboka, moyen mtu asala épargne zate. Hakuna idea ya kuépargner. Jua nini utaépargner? Ndio mama yangu iko to. Mama yangu kuyangutu. Papa wangu nyambie malgré ulikosha kuepargne kaji tena muhimu mashi atutumike. Mimi natumika kwa brasserie. Banakata minimum donc banacha kipande banatosha kipande. Sur le moment na yenye mimi kwa misha kuepargne shinenisha hata mwe wenyewe. Tunawezi kuishi je na hii mkini bunga 100,000 80,000. Mtetosha wapi? Kuripa baripe tunachunga paka le 15 njo beturipe hata mwe wenyewe. Hauna na okaki na notion kwa épargner. Kwa épargner shimi mashiko yote mimi naishi munini shimu ile mimi épargner. Donc inenisha niko muntu. Hapa sasa tunapata kuchonga paka nani kuuza paka biakuria kuchonga kunyumba. Jua tu yetu tutafikia wapi bintu. Tu tunachoka na hii bintu antuka tunasema tutafanya je. Tunatafuta namna kusema tutafuta kwa vitu vya kule tuweke munyumba. Jua tuna na posia tunafanya kuingililia. Tunachukua na cheza tuone namna shepu kule tutafikia. Kwa épargner ni akili ya mzuri. Akili ya mzuri. Voilà, vous avez suivi ce que pensent les gens sur l'épargne. Est-ce qu'ils sont en mesure de le faire? Comment le faire? Comment dépenser ce qu'ils ont épargné? Eh bien voilà, on va revenir pour quelques commentaires avec notre invité et les chroniqueurs ici sur le plateau. Nous allons marquer une petite pause pour répondre aux devoirs avec nos partenaires. On revient juste après. Covid-19. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Malaika Télévision en train de suivre cette émission des sensibilisations sur le Covid-19. Une émission à retrouver aussi sur les réseaux sociaux, notre page YouTube et aussi la page Facebook Malaika Télévision. Ben voilà, nous revenons sur ces plateaux. On était en train de parler de notions d'épargne. Madame, vous avez suivi le Louchois qui en parlait de l'épargne. Mita épargne Dieu. Il faut courir et puis quoi ça quoi comme makuta après. Ah oui, quoi qu'après comme yakuri ambela unana. On nous a sorti même un passage, je sais pas ça vient de quelle Bible. Bon, vous retrouvez pas je ne pas retrouvé, je l'ai jamais lu. Ah moi non plus en tout cas. Oh là. T'as dit le papa a fait parler Jésus de choses qu'il a vu. Ah oui, peut-être c'était dans une rencontre en aparté. Je suis plus de la Bible mais ça je l'ai jamais lu. Allez-y madame. Alors, ce que les gens ne comprennent pas, et là où ça pose problème, c'est que quand on parle de l'épargne, ce n'est pas l'argent qu'on met de côté après avoir tout dépensé.
On dit, bon, on achète d'abord la farine, on achète. Parce que, au fait, épargner aussi, on n'épargne pas pour le plaisir d'épargner. On épargne pour un objectif, pour un but précis. C'est ce qui va même vous motiver à respecter votre épargne. Sinon, vous allez le mettre de côté. Après un moment, on a dit, on a dit, bon, le Congo, là, qui fera le recouvrement. Alors, voyez, donc, le problème de l'épargne, moi, je me dis, c'est vraiment un aspect fondamental pour que les gens n'arrivent pas, moi, je le dis souvent dans des formations, que les gens n'arrivent pas à dire mina kufale o hivi mais mimi lichezaka na makuta kama ulinyonaka ile temps mi yeuyu non. Il faut être dans le passé et dans le présent. Donc les gens doivent avoir la culture de l'épargne en respectant les schémas de la constitution d'une épargne. Quand on a les schémas par exemple pour l'élaboration d'un budget, on commence par sortir le montant de l'épargne avant de commencer avec les dépenses qu'on a à la maison. Avant de penser à manger, avant de penser à s'habiller, avant de commencer la liste des besoins que nous avons, nous devons d'abord songer à l'épargne. L'épargne est prioritaire et on sait pourquoi on met l'épargne. Et alors, donc, si les gens disent ça, moi je comprends tout simplement que le gouvernement a encore du pain sur la planche. Le programme national d'éducation financière est pour la nation congolaise. C'est un partenariat avec la GIZ et la Banque centrale. Donc la Banque centrale, je crois que les autorités nous suivent, doivent vulgariser davantage. Donc la question ne concerne pas seulement les élèves comme ils le font chaque année au 31 octobre, des campagnes de sensibilisation pour les élèves. Donc ils doivent aussi aller vers certaines organisations, certaines plateformes comme la nôtre et voir comment travailler sur la sensibilisation, sur les aspects de l'épargne. Comment les gens doivent épargner. Parce que là, je me rends compte que les gens ne sont pas suffisamment informés. Ils n'ont pas Il y a même un vendeur, nous avons vu quelqu'un dans un kiosque. Bon, peut-être qu'il le fait d'une autre manière, mais l'épargne a ses exigences. On ne peut pas épargner dans la marchandise. On ne peut pas épargner dans les histoires. Là, ce sont des investissements. Mais l'épargne, c'est de l'argent qu'on met de côté aujourd'hui pour du cash, évidemment, pour utiliser plus tard. Alors, les gens doivent avoir cette culture, c'est fondamental dans la gestion de notre argent. Donc, tout ce que les gens ont dit là-bas, moi, j'ai même pitié et ça me fait quand même un pincement au cœur que les gens, à ce niveau-là, puissent vraiment comprendre que lorsqu'on n'a pas assez d'argent pour manger, on ne peut pas épargner. Ok, d'accord, mangez tout ce que vous avez, mangez, mais maintenant que vous avez tout mangé, en temps de crise comme ça, il n'y a pas de boulot, il y a des services minimums, il y a des congés techniques qui peuvent être donnés ça et là, mais quel sera votre sort maintenant? Manger encore? Miraclométer, vous avez une question à poser? Effectivement, moi j'ai une préoccupation. En ce moment de crise, la population semble agitée. Tout le monde préfère s'approvisionner plutôt qu'épargner. Il y en a même qui ont vidé leur compte en mode apocalyptique. On dirait que c'est la fin du monde. Ils ont vidé leur compte pour mettre de provisions, de vivres, acheter des vivres et emmagasiner dans leur maison. Que dire à ces personnes-là qui ont eu à vider leur compte, qui ne pensent plus à demain? En tout cas, je dirais même, c'est mon avis, actuellement 80% de la population pense à aujourd'hui plutôt qu'à demain. Que dire à tout ce monde qui vide leur compte, qui préfère acheter des vivres et mettre dans leur maison plutôt que de garder de l'argent? En tout cas, garder de l'argent, peut-être pour certaines personnes, en ce moment, va sembler être une folie, une chose inconseillable qu'on ne peut pas conseiller aux gens. Mais moi, je me dis, il faut faire la part des choses. Lorsqu'on parle de l'épargne, c'est là que nous revenons sur ta question, le compte plutôt de l'épargne pour les urgences et l'épargne pour les projets. On n'a pas besoin de vider. Il y a un compte courant qu'on a pour le besoin quotidien. Si c'est cet argent-là qui est dans le compte, il n'y a aucun souci que vous puissiez les vider parce que si c'est prévu pour l'achat des vivres à la maison, pour subvenir aux besoins de la maison, ça ne change en rien que vous preniez en partie ou que vous preniez le tout. Mais quand vous allez maintenant déranger l'épargne pour le projet, ça dénote d'une certaine irresponsabilité, d'une certaine inconscience. Parce que qui vous dit que la vie s'arrête aujourd'hui? Qui vous dit qu'il n'y aura pas de demain? Qui vous dit que nous n'allons pas survivre de cette pandémie? Nous avons connu des épidémies, 1800, 1900, et il y a eu la variole, il y a eu la fièvre jaune, il y a eu la malaria à l'époque, il y a eu la grippe aviaire en Europe, il y a eu Ebola au Nord Kivu. Est-ce qu'il n'y a pas des gens aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons Covid-19 partout. Mais les gens survivent. Si vous avez des projets, gardez l'argent des projets. Bouffez ce que vous avez prévu dans votre compte courant pour le besoin usuel. Mais ce qui est important, c'est d'avoir eu
un compte des épargnes pour les urgences et c'est ces comptes-là qui devraient venir vous servir aujourd'hui. Mais quant à l'attitude des Congolais aujourd'hui, moi je me dis, c'est un problème qui est lié à notre culture. Nous ne réfléchissons pas vraiment aux choses telles qu'elles se présentent. Le sac de farine qui nous vient principalement de la Zambie, nous n'allons pas nous voiler la face. C'est à peine là que nous démarrons un programme de culture de maïs ici chez nous. Et encore, on ne sait pas si les quantités cultivées vont répondre aux besoins de toute la population. Donc nous dépendons à 90% de la Zambie. Les gens ont leur stock. Zambie n'a pas fermé la frontière. Il n'y a pas eu une mesure qui concerne les opérateurs économiques dans le cadre de la fiscalité ou autre chose dans ce sens-là qui puisse motiver la hausse des prix. Vous vous ruez vers le magasin pour acheter et du coup, il faut monter les prix. Et vous achetez quand même. Vous achetez pourquoi? Et je pense que c'est là il faut travailler à double vitesse, ça veut dire du côté du gouvernement, qu'il puisse sensibiliser les opérateurs économiques. Je suis membre de la FEC, mais je crois qu'à la FEC, nous n'admettons pas ce genre de comportement avec les opérateurs économiques membres. Ils sont responsables et conséquents. Et donc, il faut parler à ces opérateurs économiques véreux de pouvoir respecter les normes. Au cas contraire, que l'État utilise son pouvoir. Et du côté de la population, elle doit être suffisamment informée, disciplinée et organisée. Vous courez vite acheter à ce prix-là. Et vous n'avez pas assez d'argent. Quand vous avez acheté un sac au lieu de 2 ou de 3, et au bout de quelques temps, vous avez tout consommé, qu'est-ce qui arrive dans votre foyer? Qu'est-ce que vous faites? Vous allez maintenant crier que l'État doit ngaririe les membres. L'État doit ngaririe les membres quand les opérateurs économiques, vous arrêtez, vous n'achetez rien. Et on organisez un mouvement coordonné. Mais tout le monde ma jeûne et prière, on ne mange pas pendant une journée, on n'en meurt pas. C'est juste des mesures pour stimuler les autorités et les opérateurs économiques à avoir des attitudes responsables. Nous sommes quand même la population, nous ne devons pas être la chair à canon de tous ces opérateurs économiques véreux. Et peut-être d'une certaine léthargie dans la prise de décision de la part de nos autorités. Moi, je pense que c'est des sensibilisations que vous devez faire, profiter de ces desks ici pour pouvoir sensibiliser suffisamment les gens qu'ils aient des attitudes responsables. Sous d'autres cieux, ça ne marche pas comme ça. Hein? Oui. On majore le pain de 100 francs, personne n'achète le pain et les gens sont dans la rue. Oui. Pas pour casser, pour insulter, mais pour revendiquer leurs droits. Sur base de quoi il y a eu cette hausse? Ces opérateurs économiques sont-ils rentrés aux sources d'approvisionnement et ils ont trouvé les produits à des prix différents? Non. C'est le même stock qu'ils revendent. La rareté du produit? Il n'y a même pas rareté et ils créent la rareté en haussant les prix. C'est de la spéculation. C'est des choses qui ne devraient pas être tolérées par les autorités locales. Moi, je me dis, il faudrait que l'autorité prenne ses responsabilités en main, qu'ils puissent voir dans quelle mesure sensibiliser les opérateurs économiques et sensibiliser aussi la population. Ayons la culture de la revendication de nos droits. Les Congolais subissent au lieu d'influencer les choses. Et ça, c'est ce qui me fait. La revendication, mais bien le faire, parce que le Congolais, il s'attend toujours aux casses, brûler les choses, parce qu'ils doivent revendiquer. Il n'y a pas que le langage de casse. Nous avons le dialogue. Nous avons un cadre de concertation à la société civile où les gens peuvent se réunir et faire une revendication pacifique. Nous avons des mémos, nous avons des marches que nous pouvons faire. Nous pouvons mettre... Les gens qui ont fait la crise des gilets jaunes en France, est-ce qu'ils ont cassé? Ils se mettaient juste en gilet jaune le matin et ben, la situation c'est pris des ampleurs et la solution a été vite trouvée. Très bien. Et je pense que nous pouvons aussi adopter. N'adoptons pas seulement le mode des Blancs qui s'habillent en petite tenue et ça, mais prenons aussi la mentalité, la manière de communiquer pour faire changer les choses. Très bien. Passion Baraka. Peut-être pour une question, une préoccupation, en fait, nous n'avons pas suffisamment une éducation financière, ce qui est vrai, d'une manière générale. Alors, quelles sont les attitudes que nous devrons développer maintenant face à cette crise qui semble nous impacter, en tout cas dans la société? C'est très bien dit. On dit qu'on apprend de ses erreurs et les plus grandes nations se sont développées pendant la période de crise. C'est pendant la période des malheurs que l'homme réfléchit. Ça, au moins, c'est la Bible qui le dit. Alors, je pense que ça devrait nous interpeller. Pendant ces temps ici, nous devons nous dire, mais voilà, nous n'avions pas la culture de l'épargne, nous n'avons pas une éducation financière. C'est tout un programme national qui est disponible au niveau de notre gouvernement depuis plus de 10 ans.
Mais c'est maintenant que la GIZ est en train de mettre en place des mécanismes, d'accompagner des ONG, des plateformes pour pouvoir implémenter ce programme à travers toute la population. Elle doit être éduquée sur le plan de la gestion de leurs finances pour que nous ayons des résultats. Mais ça, c'est des choses que nous allons faire à l'avenir. Mais pour l'instant, les gens doivent prendre conscience et sentir forcément et fortement ce besoin en eux pour pouvoir le faire. Autant que nous avons un apprentissage radio-éduc ou Voda-éduc, nous pouvons aussi avoir des programmes d'éducation financière qui passent en boucle pour sensibiliser les gens, sensibiliser les populations. C'est des notions très, très importantes. Voilà, merci à vous, Madame Aimée Magnong, pour toutes ces notions très importantes. Parce que le Louchois vous félicite chez eux à la maison déjà. Je l'imagine. Voilà, on aura la chance de vous retrouver encore prochainement, mais on vous garde encore un tout petit peu. Le changement, c'est aussi dans cette émission, mesdames et messieurs, tous contre un. Covid vient nous imposer les modes de vie qu'on n'avait pas avant. Covid vient nous imposer le système, le rythme de rester à la maison toute la journée, chose qui n'était pas facile à faire. Covid aujourd'hui vient suspendre les activités de certains Congolais. Alors, l'adaptation de travailleurs des discothèques, de bars, de restaurants à cette période où leurs activités sont suspendues, c'est dans le changement juste après cette transition. Miracle Meta Boukassa. Merci Hervé de la parole. En fait, dans cette rubrique Le Changement, aujourd'hui, nous nous sommes décidés de parler de comment s'adaptent les tenanciers de bistrots, discothèques, restos, comment ils s'adaptent à la décision prise par le chef de l'État, celle de fermer leurs activités. Du coup, on a baladé un micro. On a eu, c'était Peter Kitenge qui était sur le terrain. Il a baladé le micro auprès des tenanciers de bars et restaurants. Il y en a qui se sont plaints en disant que leurs activités sont fermées jusqu'à présent pour éviter l'engouement ou l'attroupement de gens. Mais on laisse les marchés opérationnels, on laisse les supermarchés, le magasin opérationnel. Et là, les gens s'engouent. Ils sont en train de faire des engouements là-bas. Ils sont en train de s'attrouper là-bas. Pourtant, s'il y a la maladie, elle peut se propager même au marché, même là-bas. Mais bon, notre question, c'est de voir comment ils s'adaptent. Comment est-ce qu'ils arrivent à payer leurs agents? Comment est-ce qu'ils arrivent à payer le loyer, la SNEL, la Régie des eaux et tout? Comment est-ce qu'ils survivent durant cette période des sécessions de leurs activités? En fait, on a fermé automatiquement, on a interdit leurs activités pour que les gens n'aillent pas. Suspendu pour une période effectivement, de 4 semaines. Nous sommes dans la deuxième semaine déjà. Effectivement, nous avons déjà entamé la deuxième semaine. Encore un peu de temps. En fait, 4 semaines, ça nous fait 1 mois. Et ces gens-là, la plupart vivaient du jour le jour. Il y en a qui vivaient de pourboire. Et leur demander de rester 4 semaines à la maison, de rester au chômage, même si c'est momentané. Il y en a qui en souffrent. Il y en a qui, quand même, essaient de tenir le coup. Mais bon, chacun le vit de sa manière. On va d'abord regarder la vidéo et ensuite, on va y revenir pour essayer d'analyser cas par cas si on a le temps. Voilà, on va suivre ces gens qui ont répondu au micro de Peter Kitenge. Comment ils s'adaptent? Comment ils survivent? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'ils ont épargné ou pas? On va suivre. Hakuna namna papa, tunateswa sana, tunakuwa depuis busubuhi, tunaikala, tunapiga mavyakula pale, hakuna wakuza. Tunaonyeshaka ni bantu baningia mubara, banauza vyakula, tunapata kwa makuta. Tuko bato dijou. Lete tuangalie kwa hii mambo, tupate kwa faso ya shekuishi. Magaze banaujisha, mumansoko beko naujisha mema bar. Bantu abaujisha njuu ya nini? Betu angalie kwa mwetu mulumbashile malaria wa inamu. Utafanya je? Utalipa batakafayali je? Utalipa nyumba benye je? Mai moto? Hatuna na namna kwema ya sheku kufanya. Mungu wetu angalilie. Banasema ke mabari shitumike. Atujua faso ile tutaishi surtout chez bajane.
Kama makazi haina ko, c'est pourquoi yeko natuma bajane bengine muhimu vuma anakuwa criminel, uswata anakuwa mama moja anaanza kufanya mambo moja hivi ashiko munjia. En tout cas tunaita ko tout l'état atuangalilie ko hii mambo. Barisema province ya Katanga ile malaria ya coronavirus haina amo. Baseme kwa ta sauti moya sheba kumabara haba tuanja kutumika, tunalipaka manyumba, tunalipaka mamoto, tunalipaka mai. Kuku balokwetu banafundaka mamasomo. Hapa bakiluria retour kwa mamasomo itaka obligé kubaripia kwa masomo. Mena tutafanya je kuri abantu abakure bantu abaishi bien. Il fallait mambo atuka l'État tuangalilie. Mina lomba ko ba autorité na shiba tufungulie ko mabara. Puisque hatuna na makazi ngine. Kazi yetu preferele tuku nayo ile na shi tuku natafuta kaloko ni bar. Sasa vile banafunga mabar hakuna namuna tutumike. Tutashinda kuishi. Il fallait autorité asumburie ko na chef de l'État na ya seme ko sauti moya na shi tuanze kutumika ko tuanze kupata ko kaloko. Sino hivi tunaweza kuriskia tunakufa bule. D'ailleurs mu mansoko njo munekala mantukuma ya mingi sana ya ba. Si ya bale bantu bale beko na malari bale banapashi kuachia bantu bale beko mu masoko. Jusque là, on ne fait rien. On attend seulement cette période de pandémie Covid-19 que ça puisse finir. Et on respecte ce que le chef de l'État a dit. Et après, on va voir ce que ça va donner. Mais nous demandons aussi que le chef de l'État regarde aussi notre moyen et la situation qu'on est en train de passer en ce net moment. Parce qu'il faut qu'on paye les loyers, de l'eau, et la SNEL aussi, à manger chaque jour et tout. Je vais comprendre hata le mansoko na magasin kama malaria yo iko kwa le coronavirus itengia hata kwa mansoko kwa magasin kwa biotoka ndio hata kama bantu bade ba 3 itabamba bantu bote bon wanafunga paka maboîte na mabar na materrasse ma restaurant bon pour le moment tu veux tout qu'on a vivre ma situation tout n'arrive régie tout qu'on a SNEL baba air beko na tumenace mbela pale le 30 déjà bacha kwanza déjà il faut parler. Il y a une situation compliquée par rapport à la maladie, mais lorsque ma casse dans la charge, il faut péter la bâton sous et aussi le matin. Bon, tout ça, l'autorité va te payer biso. La mission a biso toujours nous a DJ. Donc, ça a biso ça, ce qui est mon sang, il doit aussi. Donc, ce qui est mon sang là, donc pas de problème. Mais on a dans tout ça l'autorité, bah ça s'appelle biso, bah moi a payer biso donc. Si tu n'as pas d'autorité, tu fais un mouvement parce que les malades vont faire un Congo, mais là tu as confirmé. Ouais, on Katanga. On est ok, mon boulot, on a attaqué mon téléphone, mais on m'a touché à Piayon. Tu fais une activité, tu as dit que tu as chômé ça. Na bunga na panda bei na nyama bauzi, batu wanapeleka vya mingi. Hakuna kia kufuata kimoa. Hakuna kia kufuata kimoa. Kama wanafunga watu wafunga terrasse. Donc biote binakuwa fermé. Chez tu dépendra après na bantu ba maboîte, ba terrasse. Kama terrasse napata ba client, na shingo tunapata ba client. Tunasufuri, tuna ba travailleurs bena tumika hapo. Tuko na watoto wa banki, na sisi tunalipia. Manyumba tuko nalipia. Angalia mbele depuis ba tufungia hapo. Ma taxi bis. Biko paka vile, meshi paka shiba barman. Atuye kama yeye maladi ko mpombe mishi comprendre. Mama somo ba basha kufunga iko na ziko bia kweli. Mais sasa hivi sisi tunatumika hapo. Hii nyumba hii tuko nailipia. Par mois tutari mai tuko nalipa. Moto tuko nalipa. Ba travailler tunalipa. Mampombe yo hii depuis tuliweka abinani abiujishiwe. Sasa tuko atukomprendre kama ni jua shiba tukataria shi kufungula. Unaangalia tu vitu tusha kukala hapa. Donc tusha kala tu ça vile. Adnani. On tue comme taux du jour. Et chaque jour on tunaujisha ndio unaganya kaloko na unauza mampombe unafanya nini. Sasa hiyo ibiko bloqué. Na mpombe na kama binakawa sana binafanya binaanza kwa laduka. Hivi binatukuia nguvu. Ndio kile tuko nalomba pale de façon batuangalie kwa hii mambo ya shi tuanze kutumike na shi tulishe famille parce que tutezi kongopa malari mais njala nayo ina profiter donc yo ina avancer mbele kuma nyumba
ndio kile tu kunalomba keno mutusemele kuba autorité betu ba tuangalie hiyo mambo hii. Comme vous le savez, c'est le président de la République, le chef de l'État, qui a fait un message à la population d'observer ces mesures. Nous sommes derrière les ordres qui ont été donnés par le chef de l'État, les gouverneurs de province, les maires de la ville. On a sensibilisé nos petits commerçants, on les a invités, on a communiqué les inconvénients, les avantages. C'est une maladie qui est venue, ça ne restera pas toute la vie, ça va disparaître un moment avec la volonté de Dieu. Vous devez observer les instructions qui ont été données par le président de la République, par le gouverneur, par le maire de la ville. Voilà les instructions qu'on a fait suivre derrière. On a communiqué, on est passé porte à porte. On a informé tout le monde. Si on vous attrape, vous allez payer les amendes et on va fermer votre bistrot. On va fermer votre boîte, on va fermer votre bistrot. On a dit il vaut mieux prévenir que guérir. Les amendes que vous allez payer, peut-être vous allez vendre 3, 4 bouteilles, 5 bouteilles par jour. Mais les amendes que vous allez payer, ça va vous coûter trop cher. Pas seulement vous allez payer les amendes et on va fermer votre bistrot. En fait, la loi est dure, mais c'est la loi. Nous allons observer la loi parce qu'il y a des instructions qui nous ont été données. Il faut appliquer la loi. On va les sanctionner. Il y a des techniciens, il y a des médecins qui se disent dans telle circonstance, facilement ça peut se transférer. Dans telle circonstance, ça ne peut pas se transférer. Ça ne dépend pas de nous. Hein? Il y a des avantages dans des mesures. Quelqu'un peut se retrouver, les malheurs des uns font le bonheur des autres. Aujourd'hui, peut-être ce sont les bistrots qui sont fermés, mais demain, peut-être ça sera un problème de transport. Il y a des fois, il y a une montée des prix de transport. On dit que les transports ne circulent pas. On ne peut pas dire parce que les transports ne circulent pas, nous aussi les bistrots, les bars, on ne doit pas vendre. Non. Aujourd'hui, ce sont les barman, ce sont les autres activités, mais demain, ce sera les autres. Waouh! Madame, comment vous avez accueilli ou analysé la mesure du chef de l'État? Bon, je pense qu'il n'y a pas des commentaires à faire là-dessus parce que c'est une mesure de protection. On voit l'ampleur que prend le Covid-19 à travers le monde, des pays développés qui ont suffisamment d'équipements, de matériel pour contenir ces virus. Mais on voit comment ça les échappe, comment ça fait des ravages dans la population. Maintenant, si ça doit arriver ici chez nous en RDC, avec un système de santé précaire, comme il se présente, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne voudrais même pas imaginer. Alors, les mesures du chef de l'État sont un peu... ça va à l'extrême, mais je pense qu'il est en train de prévenir parce qu'il essaie de voir l'impact que cela pourrait avoir dans nos populations avec la promiscuité que nous observons sur le plan social. Nous avons prenons d'abord tout simplement le cas de Kinshasa, avec des parcelles très étroites, une parcelle avec autant de personnes. Si vous êtes sur les artères, c'est toujours comme si vous étiez dans une salle. C'est beaucoup de gens. Ouais. Et prenez les marchés, les supermarchés, tout à Kinshasa, c'est confiné. Alors, il fallait des mesures assez drastiques pour permettre à ce que la population soit contenue et limiter les risques de contamination. Mais le délai, c'est ce qui laisse un peu... dans la manière de voir si on peut encore voir s'il peut y avoir des allègements pour permettre aux gens de faire un service minimum. On a recommandé, prenons les cas comme les gens viennent de le dire là, moi j'ai dit, ils ont tout à fait raison. Je ne vais pas les blâmer parce qu'ils n'ont pas eu à épargner pour les urgences. Je regrette seulement parce qu'ils payent le prix et du coup qu'ils vont tirer la leçon de la situation. Mais si on a dit il faut observer la distanciation sociale d'1 mètre. Les conducteurs des bus ne respectent pas, mais ils travaillent, ils ont leur gagne-pain. On a fermé les églises, on a fermé les boîtes, on a fermé les bistrots, on a fermé les restaurants aussi. Les restaurants, ce sont des dispositions personnelles. Chacun peut se dire, je pars ou je ne pars pas au restaurant, mais on ne sait pas la personne qui prépare a été en contact avec qui. En fait, ces mesures, c'est juste pour sa propre protection. Si nous regardons ça de cette façon, nous allons comprendre que c'est pour notre propre bien. Mais je vois qu'il peut y avoir une petite ouverture par rapport aux gens
qui ont des activités qui appellent à une concentration d'un certain nombre de personnes. Autant qu'il y a eu des mesures d'allègement pour permettre aux transporteurs de faire leur travail, mais ils ne respectent pas les règles. On dit que la police qui est censée faire la régulation dans ces secteurs-là vit de ces contrefaits. Problème. Mais les autres qui sont bloqués oui, il faut le dire, totalement, ils sont mis dans une situation où ils ne peuvent même plus respirer. Prenons ce que nous avons à voir comme cas réel, c'est que ces gens-là sont dans le besoin plutôt de survie. Ils doivent travailler. C'est fermé officiellement, mais officieusement, nous voyons ce qui se passe sur WhatsApp. Les gens s'appellent et disent et quelqu'un qui a fait une vidéo en train de dire chef de l'État voilà. Donc, il ne faudrait pas que de l'autre côté les gens soient assez irresponsables pour ne pas observer ces règles-là. On peut se dire, mais des endroits où on a une grande salle ou un grand espace, on peut, au lieu qui généralement prend 100 personnes. On peut dire, bon, à ces gens-là, on leur donne un minimum de 30 personnes du jour. Au moins, ils ont un revenu, même s'il est faible, mais au moins, il y a quelque chose au lieu de rien. Je pense qu'il peut y avoir une mesure d'allègement pour certaines activités afin de permettre à la population de survivre. Parce qu'on dit... Tu fuis le Covid, mais tu vas tomber dans la famine, dans la faim. Donc, d'une manière ou d'une autre, tu es toujours bousculé. Alors, il faut des mesures d'allègement quant au délai, voir comment on peut assouplir certaines choses pour permettre à la population de... Alors, Miracle Mythe, nous avons lancé aussi un appel à des DJ de boîtes et de fêtes, parce qu'il n'y a plus de fêtes, il n'y a plus de discothèques ouvertes. Alors, les DJ ont fait quelques vidéos pour nous parler de ce qu'ils font pour le moment. En quelque sorte, l'ambiance est suspendue. Il n'y a pas de la musique à jouer, à part dans nos téléphones ou dans nos maisons. Les DJ sont en pause et ils se sont quand même exprimés. Ils nous ont envoyé quelques vidéos pour donner aussi leur avis par rapport à ces moments. La vidéo va venir juste après. On va prendre aussi l'avis de Passion Baraka. Vous trouvez que c'est facile pour nos compatriotes qui pour le moment ne savent pas à quel sens c'est voué. C'est la décision du chef, comme madame venait de le dire. Ça ne nécessite pas de commentaires, mais toutefois, nous pouvons analyser pour arriver à alléger quand même certaines mesures. Et vous savez, je voudrais parler d'un État qui intervient. L'interventionnisme de l'État dans l'intérêt public, c'est très très important, puisque les mesures ont été prises, mais cependant, l'accompagnement devient très, très difficile. Là, on parle des subventions, évidemment, des activités. On voit dans d'autres pays où on est en train de remettre à des familles, vous n'avez pas mangé, vous appelez, vous n'avez pas de l'argent, on donne 1000 $ par famille, et puis bon, voilà. Chez nous, on n'accompagne pas. Alors, c'est quand même très triste d'observer cela. Comme même le président de la République française, qui l'a reconnu dans son allocution, il a dit « ça nous apprendra énormément maintenant de structurer toute notre vie. » Après cette pandémie, je pense que tous nous serons responsables et on va changer. On prendra des attitudes importantes aux problèmes qu'il faut pour pouvoir s'en sortir. C'est vrai, les restaurants, les discothèques sont fermés. Maintenant, il faut basculer. Puisqu'aujourd'hui, c'est vrai, nous avons ce qu'on appelle les commerces en ligne qui prend de l'ampleur. Je pense que c'est à ça que la population devra maintenant penser. En même temps, nous nous habituons, en même temps, nous changeons cette attitude qui n'était pas la nôtre, puisque on voyait souvent sous d'autres cieux la République sud-africaine, l'Europe, les pays occidentaux qui étaient très développés dans les e-commerce. Maintenant que tout Congolais fait face à la fermeture des discothèques, à la fermeture des restaurants, où allons-nous vendre? Où allons-nous chercher le pain quotidien qu'on réclame jour et nuit? Puisque madame a parlé de l'épargne, l'éducation qui semble être très très difficile et mal comprise quelque part. Et donc c'est très très important de chercher une autre activité qui vous permettra, n'est-ce pas, de pouvoir combler les vides pendant ces temps de pénurie qui est vraiment à l'échelle internationale. En tout cas, ce n'est pas simplement la RDC, plusieurs pays déplorent en tout cas. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons lancé l'appel à plus de 40 DJ, mais quelques-uns seulement ont répondu à cet appel. Ils nous ont envoyé leurs vidéos
Nous allons le suivre et nous vous disons directement merci pour cet aspect des considérations. Suivant. Ouais, salut MTV. Ici DJ Charlie Moulopoye. Concernant la question que vous m'avez posée, bah, on continue à travailler, on continue à bosser, malgré que c'est un peu difficile pendant cette période de confinement total. C'est un peu difficile, hein, sauf que on continue à suivre la musique des près, on continue à télécharger des musiques, on continue aussi à suivre quelques DJ qui font des mix sur Facebook, qui postent leurs mix sur Instagram, sur YouTube. On essaie un peu de les suivre de près. Mais ou sinon, notre mode de vie, c'est tantôt plutôt, hein, c'est tantôt plutôt vu qu'on ne travaille plus, on ne fait que sortir de l'argent dans la maison pour essayer un peu de faire quelques achats, des provisions par-ci par-là. Mais ou sinon, on s'accroche, on est là, jusqu'à nouvel ordre bien sûr. Alors, salut Malaika, moi c'est DJ Gloire. Je suis DJ dans les événements ici à Lubumbashi. Par rapport à la question du jour, par rapport à cette pandémie de coronavirus et par rapport au problème du travail des DJ, il y a deux questions sur lesquelles j'ai fait le point. La première question, c'est la question liée à l'habitude. Il y a d'autres DJ qui sont habitués à travailler chaque jour. Chaque jour, il y a des boîtes qui sont ouvertes chaque jour. Et il y a d'autres DJ qui sont dans les événements. Là, je parle plus précisément des week-ends. Et par rapport à ça, c'est quand même très compliqué de rester sur place, de ne pas bouger, de ne pas travailler. Il n'y a rien à faire. On s'y met et on accepte cela, mais cela n'empêche pas la recherche personnelle de la musique. La deuxième question, c'est la question liée aux finances, bien sûr, à l'économie qui a bougé. Certes, vous vous demandez comment on vit et tout. J'ai parlé de l'économie, donc il faut toujours faire des économies, mais il y a un problème juste quand il y a plus de production. Les économies qu'on pouvait faire peuvent finir à un moment. Et par rapport à ça, on prie juste que ça puisse vite passer, parce que même pour les musiciens, certes, ils peuvent sortir des chansons, mais ces chansons-là doivent être jouées quelque part, vous voyez, doivent être jouées quelque part, sinon ça va rester seulement sur les réseaux et dans les téléphones des gens, cela ne sera pas bien. Il faut des boîtes, il faut des événements pour que ces chansons-là des musiciens puissent être jouées. Donc, c'est un peu ça que je pourrais dire, mais sinon, on reste dans la propriété, se laver les mains et le reste. Merci. Sors pas de chez toi, laisse le PQ trembler. Les mains faut se laver, se laver, se laver pour protéger ta famille. Les mains faut se laver, se laver, se laver pour protéger ta famille. En fait, moi c'est DJ Baraka, un grand DJ de Lubumbashi manager, reconnu partout à Lubumbashi et ailleurs. Premièrement, bon, en fait, moi je suis en mode confinement chez moi à la maison depuis un certain temps. Depuis un certain temps, je suis chez moi. Je ne sais pas comment travailler. Moi, tu sais, j'étais habitué à beaucoup plus la nuit d'être au nightclub pour mettre de l'ambiance avec des amis et autres. Donc, depuis un certain temps, je suis privé de cela par rapport à la maladie qui est en train de frapper le monde. Donc, et puis, à part seulement le mode confinement, et aussi c'est le public qui me manque. J'étais habitué beaucoup plus d'être devant mon public,
et à chaque soirée, du lundi jusqu'au dimanche. Mais depuis un certain temps, je suis à la maison, donc je mets qu'à à jouer au jeu, au PlayStation et regarder la télé. Et à ce qui concerne le moyen financier, c'est en train de bouger parce que chaque jour, je suis obligé au moins de faire sortir de faire entrer l'argent comme c'était auparavant, d'épargner. Maintenant, là, je suis obligé d'aller à chaque fois, aller à la banque pour qu'au moins que tu puisses faire sortir quelque chose, c'est en train de bouger au moins les finances. Parce que déjà, si ça continue comme ça, c'est en train de... Donc, l'image qu'ils sont en train de prendre avec la maladie en question, qui sont en train de bouger le monde, si ça continue, c'est en train de nous frapper et ça risque en tout cas de nous paralyser, nous qui ne travaillons pas depuis un certain temps. C'est que moi, je pourrais demander que notre bon Dieu puisse être là pour nous sauver et sauver l'Afrique et partout le monde. Waouh, c'est parti, c'est vraiment un plaisir d'écouter nos amis DJ. Ce sont les amis habitués de tous les temps, quand on a un peu envie de se défouler. Ils nous accompagnent dans de fêtes de mariage, dans les événements, dans de boîtes de nuit. C'est quand même important, ils étaient habitués à cette vie de toute la nuit, rentrer au petit matin. Ben voilà, ils sont à mode confinement total, ils sont obligés de rester à la maison. C'est triste, mais c'est un changement à exercer, c'est un changement qu'ils doivent accepter, quand même que ça fait mal. Personnellement aussi, ça me fait mal de les voir se plaindre, de les voir vivre sans savoir ce qui va se passer demain, sans savoir comment ils vont manger demain. Mais bon, c'est une position à accepter, à prendre malgré avec douleur. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes affamé, c'est peut-être vous qui allez succomber seul dans votre maison ou bien le voisin peut vous venir en aide. Mais lorsque vous êtes malade, vous ne serez pas le seul à en souffrir. C'est votre famille, c'est vos voisins, c'est toute une ville, c'est tout un pays qui va en souffrir. Ce matin, j'ai été attristée de suivre un élément sur la radio Capi où les gens de Bukavu disent « vaut mieux Corona que la famine ». Ils sont dehors. Ils ont refusé de respecter les mesures barrières plutôt. Ils sont sortis, soit disant on doit se trouver à manger, on doit travailler plutôt que de rester enfermé. Corona n'est pas encore ici. On préfère Corona que la famine. Je me suis dit, c'est une décision irréfléchie. C'est une décision irréfléchie et aussi l'effet de s'habituer, de manger du jour le jour, de sortir pour avoir un pain. Comme la plupart des gens ont eu à le dire, on vit mon cadre à 10 jours. Ils ont crié leur ras-le-bol, ils sont sortis cherchant de quoi manger. Moi, je pense que c'est une décision irréfléchie. Je salue le courage des DJ qui sont quand même restés à la maison. Ils ont quand même accepté de respecter cette décision et même les tenanciers de discothèques et bistrots, j'ai vu les portes fermées. Ça fait mal parce que c'est leur revenu, c'est leur point de vente, c'est de ça qu'ils vivent. Mais le voir accepter, le voir tolérer jusque-là, encore 2 semaines, c'est pénible, mais quand même, ils tiennent le coup. Courage à eux et ça va passer. C'est pénible, ils tiennent le coup. Madame, ils sont employés, on suppose qu'ils ont quand même des contrats. Comment vous pensez que les employeurs peuvent s'en sortir avec... bon, parce que moi, je suis allé en congé technique, forcément, où je dois voir ce qui me revient à la fin du mois. Est-ce qu'il n'y aura pas de problème entre employés et employeurs, où les employés vont comprendre qu'il n'y a pas eu production? Comment vous pensez que ça va se dérouler? Évidemment, c'est un problème très complexe, c'est un cercle vicieux parce qu'on est travailleur ici, on est locataire là-bas et on est bailleur ici et puis il y a son locataire qui ne travaille pas, qui n'a pas été payé. Vous-même, vous êtes bailleur, vous avez un travailleur à qui vous n'avez pas payé, donc lui doit payer son loyer. Entre-temps, vous exigez aussi le loyer à l'autre. C'est un cercle vicieux. Je crois que le ministre de l'économie a fait une déclaration, je crois, sur les nets ou sur Twitter, j'ai lu, qu'il n'y aura pas de congés techniques qu'on va donner, du moins formellement pour les gens qui sont dans des entreprises. Et il n'y aura pas de congés techniques, il n'y aura pas de licenciements, il n'y aura que des services minimums, mais les salaires seront payés normalement. C'est là qu'on voit que les entreprises doivent être responsables pour assurer leurs responsabilités sociales envers les travailleurs. Mais il y a aussi un autre niveau où l'État est en train vraiment de montrer ses limites dans la gestion de notre économie. Parce que si on avait suffisamment une bonne politique économique, on pouvait aussi voir comment remédier à cela, ne fût-ce qu'avec un minimum de moyens à mettre à la disposition de la population. Le Rwanda à côté, bon, c'est sur les nets, on ne sait pas, c'est pas vérifiable ou c'est vérifiable. Il y a quelqu'un qui a envoyé des messages
Donc c'est réel, on dépose 2 sacs de riz, ainsi de suite. Ça, c'est pour survivre sur le plan alimentaire. Mais sur le plan des responsabilités, des engagements financiers tels que payer son loyer, payer la régie des eaux, je crois que la FEC, au niveau national, a été voir les autorités pour qu'on puisse d'abord ne pas faire payer certaines taxes à des opérateurs économiques, pour qu'ils ne puissent pas aussi demander trop à tous ceux-là qui sont consommateurs de leurs produits. Au deuxième niveau, je pense que les services des régies ou les entreprises de fourniture d'énergie, que ce soit l'eau, que ce soit l'électricité, ils comprennent que cette situation doit être gérée comme une situation de crise, pas comme une situation en temps normal. Donc, ils doivent penser à cela. Et ça va encore retomber sur les bailleurs. Maintenant, là, ça va dépendre, même si l'État dit aujourd'hui qu'on ne demande pas, ou soit qu'on demande à ce qu'on paye parce qu'on est aussi locataire quelque part, et bien on s'est dit, comment on fait? On a des bureaux à gauche, à droite, où on loue. Est-ce qu'ils vont nous imposer le taux normalement parce qu'on travaille dans un régime réduit? Et l'État n'a pas l'autorité d'imposer quoi que ce soit à la population ni aux bailleurs pour leur dire arrêtez, ne demandez pas, ne faites pas payer, parce qu'ils vont se dire mais écoutez messieurs, qu'est-ce que vous allez faire pour moi? C'est là que notre État montre, notre gouvernement montre ses limites sur le plan de la gestion de nos finances. Mais je crois que c'est un problème qui peut trouver de solution dans des dialogues entre les différentes parties. Donc que les gens aillent voir leurs bailleurs, à qui ils ne vont pas informer, mais qui vont juste voir dans quelle mesure trouver des Espérons que ça pourrait réussir. Merci de rester encore avec nous, madame. C'est là d'ailleurs qu'il faudrait aussi souligner. Maintenant, je reviens, je n'en fais pas trop, mais je reviens aussi à l'aspect fondamental de l'épargne. Si on avait son épargne, même ceux-là qui crient, nous vivons au jour le jour. Mais c'est chaque jour que vous faites des dépenses. Mais c'est chaque jour que vous devriez aussi mettre quelque chose de côté pour que cela vous vienne en aide pendant ce genre de période. Est-ce que l'État épargne? Parce que je me rends compte que l'État n'épargne pas pendant ces temps. Non, l'État a un trésor public. Sa formule d'épargne qui n'est pas comme celle que nous avons, mais oui, il y a des systèmes de gestion. Le Trésor public a différents programmes, a différents budgets destinés à la gestion de certaines situations, comme la gestion des calamités, des catastrophes. Dans le cadre des entreprises minières, on est en train de prévoir un fonds mis en place pour les générations futures. En fait, ce sont des fonds qui devraient aider généralement à pouvoir gérer ce genre de situation. Madame, laissez-moi vous dire que vous êtes encore important pour nous sur ces plateaux. Je veux revenir à vous. Nous allons marquer encore une petite pause, mais nous présentons les excuses auprès de DJ Chediwami qui n'a pas écouté son son. Un problème technique. Je pense que prochainement on pourra très bien récupérer ça, mais quand même merci à vous. On va prendre une pause et puis on revient sur ce plateau pour la suite et la fin de Tous contre un. Stop Covid-19, nous sommes dans cette sensibilisation, mesdames et messieurs, très engagée. Malaika Télévision vous offre plusieurs espaces pour parler de Covid-19. Dans Tous contre un, nous sommes là en train de parler du changement. On était là en train de parler comment les travailleurs de restaurants, bars, discothèques peuvent s'adapter à ce moment où ils sont à la maison, obligés de rester à la maison pendant 4 semaines. Nous entamons déjà la 3e semaine. Ils s'habituent. Vous avez suivi les DJ qui ont parlé au mange, ce qu'on avait économisé. Moi, je vais à la banque récupérer ce que j'ai épargné. Et bien voilà, c'est pour ça qu'on avait sur ces plateaux aujourd'hui Madame Aimée Magnon, que nous allons devoir libérer avec son mot de la fin. J'espère qu'il ne sera pas de la fin pour la conclusion sur ce qu'on a dit aujourd'hui. Et je vous remercie d'abord pour l'invitation et je voudrais juste réitérer l'appel, la sensibilisation à la population de ne pas oublier l'épargne. C'est pour des moments comme celui-ci que l'épargne s'avère être vraiment un facteur encore beaucoup plus important dans la gestion de nos finances. Tout le monde pleure, toko bateau du jour, banafunga, tutaishije. C'est dans les taux du jour là qu'on doit penser à l'épargne. L'épargne, ça se fait chaque jour avec un petit montant régulièrement et au bout d'un certain temps, vous allez vous rendre compte que c'est de l'argent qui peut vous servir à quelque chose. Donc la notion d'épargne est très importante pour
réaliser vos projets, mais pour des cas comme des catastrophes que nous connaissons, il faut penser à l'épargne pour les urgences. Et c'est le 25% de tout ce que vous avez comme revenu moyen au niveau sur le plan annuel. Et je vous souhaite le très bon respect des règles d'hygiène, le respect des gestes barrières, parce que le coronavirus n'est pas un mythe, c'est une réalité. Nous sommes responsables de nos propres gestes et donc soyons responsables, observons les règles d'hygiène, les gestes barrières pour faire barrière à cette maladie. On nous dit qu'il n'y en a pas encore dans notre province, mais nous pouvons nous battre pour qu'il n'en ait pas et que Kinshasa soit également guéri et qu'il y ait moins de cas par des gestes responsables. Madame, j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Notre plateau est ouvert jusqu'à la fin de cette pandémie. Ah, jusqu'à la fin de la pandémie? Oui. Après la pandémie? On aura à faire autre chose. Alors, Miracle Méta, on va conclure avec le changement. Effectivement, on va conclure avec la rubrique du changement d'aujourd'hui. Souvenez-vous, chers téléspectateurs, que nous parlions ici de l'adaptation de tous ces tenanciens de bistrots, discothèques et restaurants à la décision du chef de l'État, celle de fermer leurs activités. Quelques DJ se sont exprimés. Mais là, on vous demande, personnellement, je vous demande de continuer à respecter la mesure, de continuer à rester encore chez vous. C'est pour un temps. Vous avez déjà consommé 2 semaines, bravo à vous. Encore 2 semaines, tenez bon, parce que ça va passer. On tient bon, ça va passer. Passion Kazadi, vous pensez que... Passion Baraka Kazadi, bien sûr. Madame a dit qu'il faut aller voir les bailleurs, il faut parler avec eux, il faut qu'ils comprennent. Moi, je pense que c'est très, très important d'instaurer déjà les dialogues. Question d'éviter de problèmes lorsque c'est à la fin du mois. En tout cas, ils sont tous conscients. Personnellement, mon bailleur à moi, il est très conscient. D'ailleurs, il m'a même demandé est-ce que je puisse prendre tout un mois, calmement. Il est conscient qu'il y a des victimes qui sont donc ici les dérivés de ces Covid-19. Et donc, nous demandons à toutes ces personnes qui nous regardent à l'instant, il faut dépenser moins. C'est très, très important. Lorsque vous êtes dans une période comme celle-ci, on ne dépense pas beaucoup d'argent. On n'achète pas de véhicules, moins encore de maisons, mais maintenant, il faut subvenir aux besoins de la famille. Merci à vous, messieurs et dames. On est encore là. On veut juste vous laisser suivre le journal de sport. Il est temps pour nous de libérer notre invitée. Nous rappelons qu'elle s'appelle Madame Aimée Magnan. Elle est point focal adjointe du programme national de l'éducation financière. Elle nous a parlé de l'épargne ce matin. Nous allons suivre le journal des sports. Et nous, on revient pour la suite de Tous contre 1. Restez avec nous. Nous voici de retour sur ce plateau de Malaika dans Tous contre 1, la 3e partie et la toute dernière de cette émission. Messieurs et dames, merci de rester avec nous. Merci de suivre Malaika en ce moment, de partout où vous êtes. C'est un plaisir de partager avec vous ce moment dans la sensibilisation sur la lutte contre le Covid-19. Tous contre cet ennemi, nous allons vaincre, n'est-ce pas ? Alors, de retour sur ce plateau, en recevant directement notre partenaire de Canal+, représenté ici par Félicité Capinde. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ouais, ça va, ça va. Alors, Canal+, aujourd'hui, nous amène de promotion. Il y a quelques questions sur lesquelles on va devoir amener de la lumière. Alors, la promotion des kits complets. Canal+ avait donné une promotion des kits complets qui revient à 16 000 francs. Oui. Comment ça se passe? Canal+ a donné une promotion qui revient au prix de 16 000 francs. Donc, avec 16 000 francs, vous avez les kits complets. Mais il faudrait ajouter un abonnement d'évasion
un abonnement de 34 000 francs. C'est-à-dire quand vous donnez 16 000, c'est juste les kits, il n'y a pas d'abonnement. Oui, quand vous donnez 16 000 francs, il n'y a pas de kit, c'est juste l'abonnement. Donc, il faudrait ajouter un abonnement de 34 000 francs, ce qui fera 50 000 francs. Donc, avec 50 000 francs, vous avez les kits complets. C'est-à-dire l'antenne, les décodeurs. Vous avez l'antenne, les décodeurs, vous avez les accessoires. Et si vous ajoutez 34 000 francs, ce qui fait 50 000 francs, vous avez les kits complets plus un mois d'abonnement. Et vous venez installer pour moi? Non, non. Avec 50 000 francs, c'est sans installation. Mais si vous voulez avec l'installation, l'installation revient au prix de 13 000 francs. Au prix de 13 000. C'est-à-dire vous pouvez payer et aller installer vous-même. Oui, vous pouvez payer et aller installer vous-même. Si je n'ai parce pas que les 13 000. l'installation n'est pas obligatoire. Ok. Donc, vous donnez carrément 50 000 francs. Nous vous remettons les matériels plus un mois d'abonnement. Mais si vous voulez avec l'installation, c'est 13 000 francs. Donc, ce qui fait 63 000 francs. Et ça prend fin quand? La promotion déjà prend fin aujourd'hui. Déjà? Oui, déjà. Ça a déjà commencé il y a 2 semaines. Aujourd'hui, ça prend fin. Alors, juste après cette émission, je serai le premier. Oui, alors merci beaucoup. J'ai pas de Canal Plus chez moi. D'accord. C'est le bienvenu. Alors, il faut se précipiter parce que ça prend fin aujourd'hui. Allez-y dans les boutiques Canal Plus pour profiter de cette offre. 16 000 francs, vous avez les décodeurs, l'antenne et les accessoires. Vous ajoutez 34 000, vous avez un abonnement d'1 mois et vous allez installer chez vous à la maison. Alors, on va aborder une autre question, c'est les bonus de double semaine, semaine généreuse, double semaine, une semaine. Comment ça se passe? Expliquez-nous. En fait, concernant les bonus de la double semaine généreuse, c'est pour les nouveaux abonnés. Donc, les nouveaux abonnés, pendant 3 mois, ils bénéficieront des doubles semaines généreuses. Donc, c'est comment? Si vous payez avant l'échéance, parce que, exemple, vous payez aujourd'hui, nous sommes les 31. Le mois prochain, si vous payez avant les 31, vous bénéficierez de la semaine généreuse, de la double semaine généreuse. Okay. Donc, vous avez 2 semaines de bonus. Donc, si vous payez avec la formule évasion, vous bénéficiez d'évasion plus. Okay. De bouquet évasion plus. Et si vous payez avec l'évasion plus, vous bénéficiez de full bouquet pendant 2 semaines. C'est-à-dire il faut payer avant... Il faut payer avant l'échéance. Ok. Voilà. Très bien. Alors, parce qu'on doit parler de Covid-19, coronavirus. Les gens racontent partout que vous offrez gratuitement les chaînes. Mais quelque part, on voit, bientôt, votre abonnement va prendre fin. C'est comment? C'est une fausse ou vraie information? En fait, c'est une fausse information. Canal Plus n'offre pas les chaînes gratuites, mais plutôt il donne de bonus. Exemple, vous vous réabonnez avec les bouquets évasion, vous bénéficiez le bouquet évasion plus. Ok. Si vous vous réabonnez, pour combien de temps? Pour tout un mois. Wow. Ok. Mais si parfois vous vous réabonnez avec l'évasion plus, mais cette fois vous vous réabonnez avec évasion simple, là vous n'allez pas bénéficier. Ah, il faut garder votre abonnement. Il faut garder votre abonnement habituel. Si je quitte d'évasion à Access, on ne me donne pas les bonus. Vous ne bénéficiez de rien. Donc, vous avez toujours votre bouquet. Si je paye évasion plus? Si vous payez évasion plus, d'habitude, là, vous bénéficiez d'1 mois de full bouquet. Bouquet full? Oui, toutes les chaînes du monde? Toutes les chaînes Canal Plus. Wow, c'est intéressant, hein, Miracle. Oui, exactement, c'est très intéressant. Mais j'ai une petite question. La dernière fois qu'on a reçu un agent Canal+, elle est venue nous parler de la tombola du mois de mars, qui devrait d'ailleurs débuter le 6 mars. D'ailleurs, je m'en souviens parce que le 6 mars, c'est le jour de mon anniversaire. Est-ce que ça a déjà pris fin ou ça continue? Non, la tombola a déjà pris fin parce que ça avait commencé au mois de janvier jusqu'au 6 mars. Jusqu'au 6 mars. Donc, 6 mars, c'était la fin de C'était la date de la fin, oui. Ok, merci. Un petit mot à tous vos abonnés qui vous suivent en ce moment. Ok, Canal Plus vous demande de vous laver régulièrement les mains pour éviter le Covid-19. Mais surtout, pour éviter de vous déplacer, peut-être vous serez au service, vous n'avez pas de temps à vous déplacer. Canal Plus vous demande de vous réabonner via M-Pesa. Si vous avez M-Pesa, vous avez Airtel Money et vous avez Orange Money. Ah, je peux me réabonner à partir de chez moi. Oui, vous pouvez être à la maison, on vous coupe les images,
pouvez directement vous réabonner à partir de votre compte. Si vous avez un compte Airtel Money, vous composez star 501 dièse. Si vous avez le compte M-Pesa, vous composez star 11 22 dièse. Et si vous avez le compte Orange Money, vous composez star 144 dièse. Voilà. Ok, facile à faire. Alors, merci à vous d'être venus ce matin. Nous allons prendre Passion Baraka qui va nous faire une balade sur le net. On les fait tout de suite. Hein. On va les faire tout de suite. La balade sur le net, mesdames et messieurs, on vous propose les tweets des officiels, de célébrités, certaines publications de célébrités. Ça sera tout de suite, juste après cette transition. Ben voilà, on commence avec quoi? On va commencer par les tweets de ces docteurs Eteni Longondo. On va voir dans ces images bien un tout premier cas de guérison des Covid-19 en RDC. Il s'agit d'une personne qui a contracté la maladie il y a quelques semaines et après une prise en charge appropriée, ne présente plus des symptômes. En tout cas, un tweet à féliciter, surtout pour le personnel soignant. Merci pour le travail fait. C'est le docteur Eteni Longondo qui a tweeté. Et nous allons passer à un autre tweet ce matin. Il s'agit de Moine. Et lui, il dit tout simplement, plutôt c'est une dame, elle dit à l'est de la République démocratique du Congo, nous possédons la plus grande plantation de quinine au monde, Kivu, hashtag Covid-19. Elle veut tout simplement nous rappeler qu'à l'est de la République démocratique du Congo, nous retrouvons ces plantations qui, la plus vaste évidemment, des quinines au monde. Et donc, il y a nécessité d'utiliser. Hein. Ça, c'est une façon d'interpeller aux autorités de pouvoir en prendre avec considération pour trouver des solutions. On va passer un autre tweet ce matin. Il s'agit de Les Parrains, qui est un magazine qui a tweeté aussi ce matin la République démocratique du Congo, Olive Lembe Kabila, 400 cures de chloroquine pour 400 malades de Covid-19, ainsi une enveloppe et des denrées alimentaires à l'intention du personnel soignant. Un geste généreux venant de l'ex-première dame de la République démocratique du Congo. On va passer à un autre tweet ce matin. Il s'agit des Didas Kinwani, hein, vous le connaissez sous le nom de Didi Kinwani. Hein. Il a aussi tweeté confinement, hashtag, comme d'habitude, bio, c'est très très important. Manger bio, c'est donc la recommandation. Alors il me dit ceci, miel pur des Massima Nimba. Voilà, voilà, j'arrive. Eh bien, il y a l'ail et citron vert pour renforcer les systèmes immunitaires. Il nous recommande de passer par là, hein, quand même, pour renforcer les systèmes immunitaires. Ça vient de Didi Kinwani. Restons à la maison. Dixit, évidemment, son tweet. Héritier Watanabe, l'artiste musicien, eh ben, lui, il a tout simplement tweeté aussi Congo, RDC et Loko Yamakasi. Ah oui, on les reconnaît tous. Hein. Non, Corona, hein, il indique quand même. Hein. Non, Corona, post-no, virus, le prénom Covid, âge 19. On ne sait pas à qui il colle, ou c'est lui qu'on va commencer à l'appeler Corona comme nom, le post-nom comme virus, le prénom Covid. On dirait il est tombé sur une publication qu'il a pris quelque part et en voyant déjà l'intitulé de son tweet RDC et Loko Yamakasi. C'est pour dire qu'il est en train de s'étonner d'une publication d'un Congolais qui a lancé sur les réseaux sociaux. Évidemment, et il s'étonne, il relaie également ces tweets, c'est amusant. Et Loko Yamakasi. Ça a l'air d'un document d'identité, hein? Ça a l'air d'une pièce d'identité du virus. C'est marrant. Oui. Il y a le nom, le post-nom, le prénom, l'âge aussi. Hein. Il n'y a que les Congolais qui peuvent faire ça. Apparemment, c'est une pièce d'identité de Covid-19 et ça a étonné l'artiste. Il a écrit RDC, franchement, et Loko Yamakasi. Je pense que c'est une phrase que l'on place souvent à des images insolites, à des tweets insolites de nos frères congolais. À des choses
quand il y a quelque chose qui vous étonne, on écrit franchement mon pays et l'Okomakasi. Voilà. On va évoluer, on va quitter Héritier Watanabe pour retrouver ces tweets qui nous viennent de la Radio France Internationale et France 24. Depuis qu'on a décrété les confinements au niveau mondial, eh ben, on constate une hausse des divorces dans le pays des confinements. Les conflits conjugaux. En tout cas, le fait de rester confiné, le fait de rester chaque fois à la maison, du matin au soir avec votre femme, c'est des problèmes, hein, Miracle. Franchement, je ne pense pas que c'est à généraliser, mais si ils ont constaté le taux de divorce élevé, je pense que c'est déjà ces couples qui étaient en train de se lasser l'un de l'autre. Et le fait de sortir, aller travailler, ça les permettait de passer des journées à l'écart l'un de l'autre. Et le soir, vous vous rencontrez quelques heures, vous dormez. Et la journée de demain, vous vous séparez encore. Le fait de rester confiné dans la même pièce, déjà qu'on attend une mauvaise réaction de l'autre. Et à chaque petit mouvement, on s'est dit, tu m'as heurté, tu m'as biaisé, tu m'as lésé. Et c'est des petites disputes. Il ne faut pas tout épuiser parce que c'est un sujet. On aura invité un conseiller conjugal ici sur le plateau qui viendra donner des stratégies qui peuvent faciliter au couple de bien vivre pendant cette période. Vous êtes en confinement à la maison avec votre femme. Comment s'y prendre, comment ne pas s'élasser, comment éviter de problèmes, comment... c'est pas facile. Allez-y, patient. C'est pas vraiment très mieux placé pour nous parler des conflits conjugaux. Hein. On va y revenir. On va quitter ces tweets pour retrouver la première dame. Elle a tweeté également pour encourager le pasteur Marcelo Tunamisi. Denise, qui est la première dame, Nyakiro Tshisekedi. Merci, pasteur Marcelo Tunasi, pour votre message des sensibilisations. Ensemble, nous vaincrons. #Covid-19. En adoptant évidemment le geste barrière pour se protéger et protéger les autres. Ça vient de la première dame de la République. Alors, elle n'est pas restée indifférente. Hein. Le prochain tweet, c'est Emery Pat Olenga. Eh ben, ces boîtes de chloroquine qui ont été évidemment données par la première dame, l'ex-première dame de la République, Madame Olive Lembe, eh ben, pouvant prendre en charge 400 patients des coronavirus, viennent d'être remis par Olive Kabila au docteur Tamfoum. À cela, elle a rajouté une enveloppe financière et de produits alimentaires pour pouvoir prendre le personnel soignant un acte généré et non sans réel impact. On va finir par cette vidéo. D'abord, la partie des tweets. Elle a aussi pensé, évidemment, prendre le fait de manioc. Hein, ah oui, hein, on a vu une vidéo où le quinoa était en train vraiment presque de se taper dessus. Elle a donné plusieurs hectares. Pour acheter les feuilles de manioc, vu que c'est, je dirais, c'est l'aliment de base à Kinshasa. Les légumes de base. Oui, le légume de base. Pour prendre la chikwang, il faut les somber. Pour prendre son foufou, il faut les somber. Même avec les makemba cuits, pas ce qui est frit, mais ce qui est cuit, souvent c'est avec les sombés que ça se prend. Alors on a vu, les jours qu'on a libéré le champ, ils étaient en train de se cafouiller. Une seule dame dans tout le marché avait les sombés, les autres n'avaient que les Congo-Bolo. Du coup, il y avait carence de ces légumes et l'ex-première dame a quand même pensé à ça. On va regarder dans ces images, l'ex-première dame, elle s'exprime en même temps. Elle arrache les quelques feuilles de manioc pour vendre, n'est-ce pas, à cette population quinoise qui est confrontée par Covid-19. 85. Mais ça, c'est le prix de maintenant. De maintenant. Non, mais le prix d'il y a quelques jours. Puisque moi, je ne voudrais pas que l'on aille vendre à perte. Non, pas à perte. Nous sommes dans une situation où nous devons faire prévaloir la solidarité. On ne doit pas aller vendre comme les autres qui profitent de la situation pour faire flamber les prix des denrées alimentaires et pourtant, ça devient rare. Vous comprenez? C'est pourquoi moi je pose cette question. Dans le passé, on a vendu ça à combien? Dans le passé, la dernière fois quand j'ai vendu au mois de novembre, j'ai vendu à 60 000. Les clients venaient eux-mêmes acheter ici. Ici sur place. Avec leur transport, parce que nous n'avions pas de camions. Okay. Maintenant, comme nous avons les camions, nous transportons, nous amenons sur le marché. Leur prix là de 70, c'est réaliste. 70 ou bien 80, ça dépend. Non, mais elles, quand elles vendent à 80, c'est pour aussi qu'elles gagnent quelque chose, oui, qu'elles aient un bénéfice, ainsi pouvoir faire tourner
leur commerce, puisque c'est ce qui leur sert de survie pour leur famille, oui, hein, pour les enfants et consorts. Comme nous sommes les grands fournisseurs, voilà, un acte de générosité, un bel acte à encourager. Un bel acte à encourager pour éviter que la population ne puisse pas encore beaucoup dépenser. Ça vient de l'ex-première dame de la République, Madame Olive Lembe Kabila. On va passer à autre chose à présent. Eh bien, il s'agit de ces couples français, Henri et Monique. Henri à l'âge de 90 ans, tandis que sa femme, elle a 88 ans. Évidemment, ces couples ont été déclarés positifs, mais ils se sont quand même en sortis finalement après de soins appropriés. Ils ne sont plus positifs. En tout cas, ils sont négatifs, on peut le dire. On va voir dans ces images, retour sur ce qui s'est passé et même les témoignages choquent dans ces images. À 90 ans, Henri Marché n'est jamais malade. Alors qu'en fin février, il commence à se sentir un peu fiévreux. Il ne s'inquiète pas. Pendant quelques jours, c'était toujours ça frôlait les 38, sans être malade vraiment. Mais les symptômes s'aggravent avec des problèmes respiratoires. Il faut appeler le SAMU. Et l'hôpital de Saint-Cloud, après le test, a demandé qu'il soit transporté à Bichat le 8 mars. Henri Marché est pris en charge dans le service des maladies infectieuses de l'hôpital parisien. Son état est critique. On nous a appelés de l'hôpital à 2 h du matin pour venir rapidement, parce que ça n'allait pas. Moi, je ne me souviens de rien en ce qui concerne la nuit où j'ai failli passer de vie à trépas. Quelqu'un nous attendait, nous a monté dans le service, nous a habillés de pied en cap et nous sommes allés tous les quatre, chacun à notre tour, l'embrasser. Henri est placé plusieurs jours sous oxygène, mais pas en réanimation. Il ne serait pas allé en réanimation parce qu'à cet âge-là, la réanimation, c'est trop risqué. En plus, éthiquement, non, il fallait qu'il se batte tout seul. Et il s'est battu tout seul avec son oxygène. Une bataille menée aux côtés de son épouse, dépistée positive elle aussi. Quand j'ai su que j'étais positive, ça ne m'a rien fait. Parce qu'on m'a dit, vous allez aller dans la chambre à 2 lits avec votre époux. On s'est retrouvés tous les deux. Voilà. Combat gagné. Samedi dernier, 3 jours après sa femme, Henri sort de l'hôpital. On a été soignés d'une façon exceptionnelle. Ah oui. Ah oui, là. Époustouflant. De gentillesse, enfin, je sais pas. Extraordinaire. Ah oui. Les médecins ne peuvent pas leur garantir qu'ils ne sont plus contagieux, donc Monique et Henri restent chez eux, en attendant de pouvoir embrasser de nouveau leurs 26 petits et arrière-petits-enfants. Waouh! Le problème de vie ou de mort, c'est Dieu seul qui décide. Au soir de leur vie, mais ils sont sauvés. Ils ont une deuxième Cette chance. maladie qui est en train de prendre les jeunes plus que eux, et voilà. On l'a dit, on l'a écouté à la radio, tout comme à la télévision. Ce sont des personnes âgées qui sont très exposées, mais des exceptions en existent moins. Ça, c'est vrai, on peut le témoigner sur ces images. En même temps, ça prend des jeunes, tout comme des vieux. Les autres, ils peuvent s'en sortir, en tout cas sains et saufs, mais tandis que les autres retrouvent la mort, c'est quand même difficile. Dans leur témoignage, ce qui m'a le plus intéressé, c'est le fait qu'ils reconnaissent la gentillesse du corps soignant. Les médecins, ils ont été à leurs cheveux, ils les ont traités avec beaucoup d'amour. Moi, je trouve qu'en ces moments, on doit beaucoup plus sensibiliser les gens aux règles barrières, mais aussi à l'amour du prochain. Il y a d'autres, quand tu es contaminé, on dit, vu qu'il n'y a pas de vaccin, déjà c'est fini pour eux, c'est déjà fini, on les néglige parce qu'ils doivent trépasser. Mais ils ont traité ces couples avec beaucoup d'amour, ils ont été vraiment là pour le couple voilà le résultat. Ils ont été là pour le couple, c'est même par là que nous allons mettre fin à cette émission, je l'ai dit hier.
nous devons prier et conscientiser nos personnels soignants parce qu'ils se privent de leur sommeil, ils font fonctionner leur tête, ils prennent leur temps pour sauver des vies dans le monde entier en ce moment. Passion Baraka, merci à vous. Merci à vous Hervé, merci également à tous les téléspectateurs qui s'habituent déjà à tous contre un. N'oubliez pas, chers téléspectateurs, la pandémie est réelle et elle est tout autour de nous. Merci. Miracle Méta. En tout cas, pour moi, je dirais que c'était une partie de plaisir. On a sensibilisé, on a informé et on s'est en même temps détendu. On espère que les gens vont changer. Ah oui, on espère que vous ne nous suivez pas que pour regarder comment on est assis, comment on est habillé, quel mot on utilise, mais le message y passe. On espère qu'il vous touche et que vous allez mettre cela en pratique. Comme même que ce n'est pas l'évangile, essayons de considérer ce qu'on dit, essayons de respecter les mesures préventif. C'est mieux de prévenir que de guérir. Hein. Vous savez déjà que ça coûte les yeux de la tête, mais ça n'a pas de vaccin. Du coup, respectons le mesure préventif. Merci, le plaisir pour moi. Le plaisir sera pour moi de vous retrouver encore une fois demain. Et elle, c'est Félicité Capand, notre partenaire de Canal+. Alors, un petit mot. En fait, juste, je voulais parler de livraison, parce que nous faisons aussi des livraisons à domicile. Pour ne pas vous déplacer trop, je peux donner le numéro, vous pouvez appeler et on fera pour vous une livraison. Vous pouvez donner le numéro rapidement, s'il vous plaît. Voici le numéro, c'est le 097 62 25 103. Reprenez. 097 25 62 103. Quand j'appelle, vous m'amenez ça chez moi à la maison. Voilà, que ça ne traîne pas. Hein. Non, ça ne traîne pas. Mesdames et messieurs, et c'est même par ici que nous allons mettre fin à ces numéros, ces deuxièmes numéros de Tous contre un. Nous sommes ensemble et je l'espère que nous allons vaincre cet ennemi invisible. Nous sommes pendant une guerre contre l'invisible, le Covid-19, qui est en train de ravager le monde, messieurs et dames. Observez les mesures barrières, évitez les attroupements, lavez-vous les mains régulièrement. Quand vous avez les éternuements, la toux, la fièvre, appelez votre médecin. Toussez comme ça, il ne faut pas faire ça, plutôt ça. Évitez de toucher trop le poignet. Distributeur automatique, il faut plutôt utiliser les coudes et autres gestes. C'est pour vous éviter, messieurs et dames. À Lubumbashi, il n'y a pas encore de cas, mais le risque est zéro. N'existe jamais. Merci à vous. Vous avez pris le temps de nous suivre depuis 9 heures. C'est un plaisir, c'est un bonheur de partager des moments avec vous. Et les prochains numéros, c'est demain à 9 heures. Jusque-là, portez-vous bien chez vous. Au revoir.